L'Assemblée nationale du Tchad a adopté un projet de loi pour dissoudre la Société tchadienne des eaux et d'électricité. Présidée par Ali Kolotou Tchaimi, la séance a réuni des membres du gouvernement, dont le ministre du Commerce. Le projet vise à formaliser la dissolution de la ST2E et à transférer ses actifs à la Société nationale d'électricité et à la Société tchadienne des eaux, en conformité avec la loi de 2024 sur la gouvernance des sociétés publiques. La ST2E, fondée en 1983, a connu plusieurs restructurations et sa dissolution a été approuvée par 138 députés avec 5 abstentions et 1 voix contre. Le 16 juin 2025, le Premier ministre tchadien, l'ambassadeur Alamaï Halina, a rencontré M. Tamer Al-Faïlakaoui, représentant du Fonds cohésien pour le développement arabe, pour discuter de la construction des centres de lutte contre le cancer en N'Djamena. Ce centre dédié à la recherche et à l'innovation en oncologie vise à améliorer les soins pour les patients de la région. M. Al-Faïlakaoui a souligné l'importance d'offrir des meilleures conditions aux patients et à leurs familles. Cette rencontre représente un partenariat solide entre le Tchad et le Koweït, ainsi qu'un engagement commun pour la santé publique. Ce lundi 16 juin, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a reçu Dr Nodjimadi Rirabé, présidente de la Commission sur le développement rural, l'assainissement, la forêt, la chasse et les ressources en eau. Cette rencontre avait pour but d'échanger sur les besoins sanitaires spécifiques de son électorat. Les discussions ont porté sur le renforcement des dispositifs de santé et les efforts déployés par le ministère pour assurer une couverture santé élargie. Il a informé son interlocutrice des grandes orientations du président de la République, Mahamad Idriss Déby Itno, visant à moderniser le système de santé. Enfin, il a souligné la nécessité du soutien de l'Assemblée pour revitaliser ce système. Dans un communiqué de presse du 16 juin 2025, le parti Les Transformateurs a exprimé ses condoléances sincères et patriotiques aux familles endeuillées d'Arunga dans la province du Ouaddaï suite aux violences qui ont causé la mort de plusieurs personnes et fait de nombreux blessés dans des circonstances encore indéterminées. Dans ce communiqué, les Transformateurs ont dénoncé fermement le silence intolérable et incompréhensible des autorités publiques. Le parti a appelé le gouvernement à agir sans délai pour faire toute la lumière sur ce qu'il qualifie de énième forfaiture. Les Transformateurs insistent sur la nécessité d'identifier et de traduire en justice les auteurs et leurs complices de ces violences. Le parti a rappelé que la vie humaine est sacrée et aucun Tchadien ne devrait subir de telles violences. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Togo a décidé lors de sa séance du 16 juin 2025 de suspendre pour 3 mois la diffusion de France 24 et de la radio France Internationale sur le territoire national. Cette décision fait suite à des manquements répétés en matière d'impartialité et de vérification des faits ayant conduit à la diffusion des propos jugés inexacts et tendancieux, nuisant à la stabilité des institutions républicaines et à l'image du pays. La HAC souligne que le pluralisme n'autorise pas la diffusion de contre-vérités et rappelle que les règles du journalisme au Togo s'appliquent à tous. Elle réaffirme ainsi son engagement envers une presse libre, responsable et professionnelle au service d'une information juste et équilibrée.